Mesdames, Messieurs, Boutemo Direct dans cette nouvelle édition vous présente ce journal dont un seul titre à la une. Les universités catholiques de la RDC appelées à garder les caps dans la bonne formation et dans la lutte contre les antivaleurs. Appel lancé ce mardi à Kinshasa par le cardinal Fridolin Ambongo lors du lancement de la 7e Assemblée générale de l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques du Congo. Voilà tout pour le sommaire. Les évêques réunis au sein de la Conférence épiscopale nationale du Congo recommandent à la communauté internationale de soutenir la RDC dans l'éradication des massacres de la population dans l'est du pays. Cette recommandation est contenue dans le message de ces prélats adressé aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté à la clôture de leur 58e assemblée de plénière tenue à Kinshasa. Je vous propose d'en suivre un extrait lu ici par l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO. À la communauté internationale d'appuyer les projets promoteurs de la cohésion nationale, d'évaluer le rôle des pays voisins de la République démocratique du Congo dans la persistance des violences et des massacres, d'aider la RD Congo à lutter contre tous les mouvements fondamentalistes qui se déploient dans le pays. La commission épiscopale pour les ressources naturelles de la SENCO organise depuis lundi 21 janvier dernier une session des évêques sur l'environnement. Cette séance a pour objectif de promouvoir un engagement effectif dans des églises en vue de la sauvegarde du bassin du Congo. Dans son discours d'ouverture, le cardinal Fridolin Ambongo a insisté sur la mission de l'Église dans la préservation de la biodiversité. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par Jonas Kirikou. Cette session, qui intervient un mois après avoir clôturé la célébration du 5e anniversaire de l'encyclique Laudato Si, rencontre étroitement les travaux du récent synode sur l'Amazonie que le pape François a publié dans son exhortation post-synodale Querida Amazonia du 2 février 2020. Le thème choisi interpelle au plus haut point notre sens de communion et de responsabilité. Chers frères évêques, s'engager en tant qu'évêque à la protection et à la sauvegarde de notre maison commune est une marque de notre communion envers le Saint-Père et entre nous. En effet, avant le désastre causé par la violence que nos sociétés modernes insatiables exercent contre la nature, le pape François a levé l'option d'interpeller tous les protagonistes sur l'urgence de la protéger. Cette sœur, dit le pape, crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Dans le titre de cette édition, le cardinal Fridolin Ambongo exhorte les dirigeants des établissements universitaires catholiques à garder les caps dans la bonne formation et dans la lutte contre les antivaleurs. C'est au cours des cérémonies de lancement de la 7e Assemblée générale de l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques du Congo, ce mardi à Kinshasa. Éléments des détails dans ces reportages de la cellule de la communication du ministère de l'ESU. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi qui a officiellement lancé les activités relatives à cette assemblée générale. Celui-ci a alors reconnu dans son discours la formation de qualité dans les institutions universitaires de l'Église catholique à travers le pays qui y est de plus en plus incontestable. Je suis très heureux d'être parmi vous puisque je suis parmi les miens. J'ai fait mes études à l'Université catholique de Graben. Donc je suis le fruit des universités catholiques. Et je profite de l'occasion pour vous dire merci pour le travail que vous rendez à la nation. Puisque jusqu'aujourd'hui,
la formation dans les universités et institutions supérieures catholiques reste la meilleure. Présent en ces assises, le cardinal Fridolin Ambongo a déploré les antivaleurs qui ont élu domicile dans le monde universitaire congolais. Il a ainsi exhorté les dirigeants des établissements catholiques à garder les caps dans la formation et que les antivaleurs ne trouvent pas la porte d'entrée dans les institutions qui font encore la fierté de la RDC. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons fermement à l'importance de cette association. Nous croyons fermement à ce que l'Église et à travers ses institutions universitaires peut apporter à la société congolaise. Entendre le ministre lui-même dire ce qu'il a dit, moi ça me réconforte, ça me réjouit. Ça donne quand même de perspectives d'avenir pour l'enseignement universitaire dans notre pays. Durant 3 jours, les délégués des instituts et universités catholiques de la RDC seront en assemblée générale qui se tient sous le thème « La COVID-19 à l'université ». Jonas Kireko dans ses reportages de la cellule de la communication du ministère de l'ESU. Changeons chapitre pour parler santé. Face à la montée des cas de coronavirus au Grand Nord, le chef d'antenne de la division provinciale de la santé, Guy Makelele, appelle la population à respecter les mesures barrières. D'après lui, le port correct des masques, le respect de la distanciation physique, le lavage de mains ainsi que la vaccination peuvent mettre Butemboé Béni à l'abri de cette 3e vague de la COVID-19. Il s'est entretenu avec Roland Kiakimo. Suivez-le. C'est pas demain qu'on va mettre fin à la maladie à coronavirus. C'est pas demain. Franchement, ça il faut qu'on se le dise. On doit se dire la vérité, mais il faut qu'on ait vraiment l'appui, pas seulement du gouvernement bien sûr, des partenaires aussi, pour que chacun essaye de faire ce qu'il peut, qu'on puisse équiper les hôpitaux, qu'on puisse donner des médicaments au niveau des hôpitaux, qu'on puisse avoir les intrants des PCI, donc cette prévention contre l'infection, que les prestataires soient protégés lorsqu'ils sont en train de travailler, que les malades aussi qui sont dans les institutions hospitalières soient pris en charge correctement. Et de cette façon-là, je pense que nous pourrons, tant soit peu, lutter quand même contre cette propagation de la maladie et arriver à casser la chaîne de transmission de cette maladie à coronavirus. Mais ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, il faut y aller vraiment dans la multisectorialité, que chacun joue son rôle, la CREC va jouer son rôle, vous, la presse, vous allez continuer à diffuser les différents messages, nous, à notre niveau, essayer de prendre en charge correctement les patients, le gouvernement donner les intrants, s'il y a des médicaments qu'on doit prendre, que le gouvernement rende ces médicaments disponibles. Donc chacun essaie de faire à la mesure de ses moyens pour que les choses se passent correctement. Et les personnes qui sont âgées, tous qui sont concernés par ce qui est comorbidité, qu'on les prenne en charge correctement. La maison de télécommunications Orange vient de lancer ce mardi 22 juin un service innovant de location des kits solaires dénommé Orange Énergie au Grand Nord Kivu. Des abonnés d'Orange peuvent bénéficier en location d'un kit énergétique solaire moyennant un paiement d'une souscription d'au moins $85 et un abonnement mensuel. L'objectif de ce service est de résoudre le problème d'énergie des abonnés du réseau Orange. Grace Kaniki a été sur place pour cette activité. Voici son reportage. Les activités de lancement de ce nouveau service Orange Énergie au Grand Kivu se sont déroulées ici au shop Orange, situé sur la rue Président de la République. Plusieurs personnalités de la ville étaient présentes, notamment les autorités politico-administratives ainsi que les opérateurs économiques. Frank Amadi, responsable du réseau Orange dans la zone de Béni Butembo, leur a expliqué que ce service vient résoudre le problème d'énergie des abonnés d'Orange. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de me tenir ce jour devant vous. Et au nom du directeur des régions Grand Kivu Étienne, pour vous annoncer le lancement à Butembo d'un nouveau service innovant appelé Orange Énergie. En effet, le groupe, dans sa stratégie de multiservice, a décidé de développer davantage de produits et solutions qui répondent davantage de la vie quotidienne de ses abonnés.
C'est ainsi que depuis 2017, des projets Orange Énergie ont été lancés dans les filiales Orange de l'Afrique subsaharienne et aujourd'hui 19 pays africains bénéficient de ces services Orange Énergie, servant un peu plus de 500 000 ménages. En République démocratique du Congo, c'est depuis le 15 décembre 2017 que Orange Énergie a été lancé dans la ville-province de Kinshasa, à ce jour avec plus de 200 000 ménages servis par Orange Énergie à Kinshasa, au Bandundu, au Congo central, au Katanga, au Kasaï et aujourd'hui au Nord Kivu à travers la ville de Butembo. Madame Léa Sapidi, chargée du marketing Orange dans le Nord Kivu, revient sur les conditions d'accès aux différents kits. Le paiement s'effectue sur 18 mois avec un abonnement de 9 $ par mois. Donc le total du kit Orange Énergie Gold Basique, il est de 247 $. Donc vous payez une souscription de 85 $ et chaque mois vous allez renouveler 9 $ pendant 18 mois. Et après 18 mois, le kit va vous appartenir. Donc nous donnons le kit en location aux clients. Après les 18 mois, le kit va maintenant appartenir définitivement aux clients. Vous n'aurez pas à renouveler encore une fois de plus le produit. Donc quand nous parlons de l'installation gratuite et les services après-vente, c'est-à-dire qu'en cas de défaillance, soit le kit peut s'endommager, nous avons cette possibilité de vous fournir encore un kit qui va fonctionner ou soit de les remplacer et le service sera gratuit. Et nous avons aussi disponibilisé un numéro du service client que vous pouvez appeler à chaque fois que vous avez des différents problèmes. C'est après ce mots que le maire de ville sortant, Sylvain Boussa-Kanyamanda, a procédé à la coupure du ruban pour lancer officiellement ce nouveau service Orange Énergie au Grand Kivu. Sylvain Boussa-Kanyamanda a remercié cette maison de communication pour cette démarche qui vise à garantir l'énergie aux habitants. Nous venons de suivre les exposés. Nous venons de voir l'utilité de ces produits, l'utilité de la présence de ces réseaux cellulaires dans notre ville de Butembo. Évidemment, je voulais à cette occasion remercier les responsables de Orange de pouvoir penser dans cette partie du Nord Kivu, à commencer par notre chère ville de Butembo. L'abonnement à ce service s'étend sur une durée de 30 jours à dater de ce jour de lancement. Parlons économie dans cette édition. Depuis quelques jours maintenant, certains habitants refusent de consommer des dollars américains portant des mentions écrites en stylo en ville de Butembo. D'après les cambistes, cette situation est due au refus par les banques locales de récupérer ces billets, mais aussi au confinement qui bloque leur évacuation vers les pays étrangers. Cette situation pénalise nombreux habitants qui ne savent plus faire des transactions sur le marché de change. Eugénie Moussiviroy nous en fait le point. Kalou Mezankos s'est précipité ici à la place des campistes pour tenter d'échanger ce billet de 10 $ en vue d'acheter à manger pour sa famille. Mais personne de ces changeurs n'a osé prendre ce vieux billet portant ces mentions écrites en stylo. Certains qui pouvaient les prendre, c'est en une valeur moins importante. Je ne comprends pas vraiment. Je voulais changer mon billet pour que je remette une partie à ma famille, mais les cambistes refusent le billet à question sous prétexte qu'elle a changé de couleur et qu'elle n'est pas propre. Et cela ne me facilite pas la vie vraiment. Et surtout que c'est mon seul billet, alors que même les enfants m'attendent à la maison. Les cambistes veulent soustraire maintenant de mes 20 $, 5 $. Que les autorités voient comment résoudre ces petits désagréments. C'est depuis quelques jours que Butembo connaît ce problème de refus de dollars américains
portant de mentions écrites en stylo. Les banques qui les consommaient ou encore les commerçants qui les évacuaient vers l'extérieur lors de leur voyage d'affaires ne le font plus depuis le confinement. Il y a aussi le problème du confinement. Alors, vous savez, comme le dollar c'est une monnaie étrangère, alors les gens ont tendance à les contrôler ça plus que les francs. Auparavant, c'était les banques qui nous aidaient à recevoir les billets sales, soit les billets déchirés ou les billets soit qui ont des cachets. Mais dernièrement, avec le confinement, nous avons tendance à constater que les banques aussi n'ont plus cette capacité à 100%. Là où ça cale surtout, c'est dans des maisons de transfert et dans notre coopérative au niveau local. Siaïnkirwa Kampaloume appelle les autorités à s'impliquer pour la consommation de ce billet qui ont encore cours légal. C'est peut-être de compléter le message, le communiqué, l'arrêté du gouverneur d'aller à la banque centrale et de recommander nos autorités qu'on puisse faire encore notre communiqué et nous dire que non. Les banques maintenant sont prêtes à recevoir cet argent. Donc il faut aller chercher la facilité toujours dans nos banques. Il y a environ un mois, le gouverneur militaire du Nord Kivu avait largué ses collaborateurs sur le terrain, notamment des agents de renseignement, pour tenter de traquer les personnes qui refusent de consommer de billets portant de mentions écrites en stylo. Nos efforts pour entrer en contact avec l'autorité financière compétente n'ont pas encore abouti. Et c'est aussi par ce reportage d'Eugénie Moussivirois et Delphin Mopanda que Delphin Voya que nous mettons un terme à cette édition journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, merci et bonne suite des temps chez vous. Au revoir.